Oui, allô? Bonsoir, cher René, comment allez-vous? Oui, ça va, et vous-même, c'est frère éclaireur Provété. Dieu merci, tout va extrêmement bien. D'accord, Dieu merci. Okay. Donc, on vous laisse la parole. Ok. Bonsoir à tous les EPV, bonsoir à toute la Côte d'Ivoire, bonsoir à tous les amis, bonsoir spécialement au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Merci, cher frère éclaireur, pour toute cette clarification sur la personne de Tidjane Thiam. Tidjane Thiam. C'est un personnage quand même étonnant. Car ce monsieur, visiblement, veut s'attribuer tout ce qui est comme réalisation au final. Et là, on se pose beaucoup de questions. Finalement, qu'est-ce que Bédié a fait pendant son pouvoir? Qu'est-ce que le président lui-même, le premier président, Houphouët-Boigny, quel était déjà son comportement? En commençant par le président Félix Houphouët-Boigny. Vous l'avez si bien souligné et on a bien entendu. Et c'est pas vous n'avez que transmis ce que Tidjane lui-même il a dit. Oui, en partant de Yamoussoukro à Abidjan, il s'arrêtait, Houphouët-Boigny s'arrêtait dans tous les villages au bois Bandit. Alors, moi je me suis posé la question, mais dans quel état Félix Houphouët-Boigny arrivait chaque fois alors à Abidjan? Puisque en s'asseyant, en buvant du Bandit à chaque arrêt. Alors, franchement, je me demande combien de fois est-ce que Madame Thérèse peut venir nous dire un peu dans quel état arrivait son mari à Abidjan. Et là, Houphouët-Boigny étant mort, il ne pourra pas venir contredire. C'est pas fini. Il choisit encore un autre mort. Donc, Kessi. Et ce n'est pas fini. Il y a Bédié qui, ma foi, l'a appelé en 94 pour venir auprès de lui. Il a été nommé comme directeur du BNET, donc des grands travaux. Et les grands travaux, c'est ceux qui font, comme vous l'avez vu, les ponts, les routes et autres grands travaux que nous avons vu réaliser sur toute l'étendue du territoire. Mais Bédié l'a nommé en tant que ministre, c'est je crois bien en 98, ministre du développement et du plan. Mais quand il s'en va à Soubré, et c'est maintenant qu'il découvre à Soubré qu'il n'y a pas de route, c'est maintenant que là-bas le développement n'existe pas. Mais quand il était ministre, quel faisait-il alors? Donc il n'a même pas eu le temps de connaître la Côte d'Ivoire. Donc il ne connaissait pas la Côte d'Ivoire. Donc il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Sinon, son Excellence Alassane Ouattara a mis tout en œuvre pour attirer les investisseurs. Et comme lui-même il l'a constaté, et il trouve que nos parents de Soubré sont pauvres. C'est vrai qu'ils sont pauvres, alors qu'en tant que bouc du cacao, il y a un paradoxe. Mais lui, il n'est pas capable de dire à nos parents, oui, il y a sur l'ensemble du territoire 14 usines de transformation du cacao. San Pedro seul en a 7. Alors, lui et ses amis, puisqu'il dit qu'il a des amis, puisqu'il est à la fois ingénieur et banquier, mais semble-t-il qu'il est aussi banquier, mais il pouvait faire venir ses amis banquiers pour venir investir. Et on a, chaque année, on a le Sahara, le salon de l'agriculture. Hein. Nos parents planteurs, je pense que c'était l'occasion de rencontrer aussi ses amis qui viennent à ce grand rendez-vous agricole. Mais non, je crois qu'il ignore que le Sahara existe. Et il y a le forum CO, Africa CO, et c'est un grand forum des investisseurs privés. Ils choisissent comme ça. L'année dernière, c'était Côte d'Ivoire.
Cette année 2024, ils étaient, je crois, bien à Kigali, donc chez Kagame, mais parlons pour la Côte d'Ivoire. Ils étaient 1800 chefs d'entreprise, ministres et présidents. Parmi tous ceux-là, Tidjane n'a pas pu faire venir un seul de ses amis. Là, c'est grave. Il ne faut pas qu'il aille dire n'importe quoi à nos parents de Soubré la prochaine fois qu'il aura une autre visite. Il a parlé à nos parents de Soubré qu'ils étaient pauvres. Cette pauvreté, lui-même, il peut contribuer à réduire. Mais dans la continuité de ce qu'il expliquait à nos parents, il a parlé de l'IDH. Il dit oui, en une année, l'IDH a chuté d'1 point. Mais il n'explique pas tout à nos parents. Après avoir détaillé naturellement l'IDH, quels sont les éléments qui rentrent en ligne de compte, et vous-même vous êtes revenu là-dessus, très bien d'ailleurs. Mais l'IDH qu'il dit que ça a régulé, et il a dit que lui, eux, ils ont laissé le pays en 1999 quand la Côte d'Ivoire était 125e. En 2011, en 99, on était à 125e rang. Mais en 2011, le président, il a pris le pays dans un état piteux. Et on était à la 172e place. Donc, si aujourd'hui, on occupe la 166e place, mais quand même, il y a eu du progrès. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'entre 90 et 93, le même président qui est là, son Excellence Alassane Ouattara, c'est lui qui était Premier ministre. Et tout le monde a vu combien de fois il est venu sauver Houphouët-Boigny qui n'avait finalement plus de solution. Et le rang de la Côte d'Ivoire, on était à la 118e place. Pourquoi il ne dit pas à nos parents de Soubré? Et c'est vrai que pendant le président Alassane Ouattara était Premier ministre, où il était véritablement dans les affaires, c'est lui qui faisait tout, puisque Houphouët était vraiment malade pendant ces dernières années. Donc c'est le président qui faisait tout. Comment a-t-il pu faire pour maintenir la 118e place? Donc de 118e place, quand ils sont venus là, au moment où on était à 125e, donc on a aussi chuté. Alors il fallait qu'il explique, quand on veut dire quelque chose, il faut dire en totalité. Donc Thiam, toi aussi tu as chuté en termes de IDH. Vous comprenez? Et quand on voit l'évolution du monde, vous savez très bien que on a traversé beaucoup de périodes, notamment les 3 dernières années, c'est-à-dire depuis 2019 jusqu'à maintenant. Donc, on n'est pas censé ignorer tout ce que le monde a traversé. Et forcément, ça va agir sur l'IDH. Donc, lors de tes prochains voyages, Tidjane Thiam, si tu n'as pas de programme, si tu n'as pas de bilan, de grâce, il est mieux de rester chez toi à Yamoussoukro. Parce qu'à Yamoussoukro, là même, là, où Houphouët lui-même, il était un grand planteur, j'ai jamais entendu, j'ai jamais vu que Tidjane Thiam a envoyé une seule unité de transformation, ni de café, ni de cacao, encore moins haute culture de rente. Et c'est monsieur qui se balade pour dire que le président cherche à se maintenir au pouvoir. Mais c'est normal. Dans ton PDCI là même là, celui que tu as chassé injustement à la présidence, lui-même il a reconnu, donc Guitaoui, qui a tout fait pour maintenir ce parti-là, en tout cas sur pied. Et c'est lui-même qui a dit que le président travaille bien. Et tu viens dire le contraire. Donc, c'est pas sérieux. Je vais m'arrêter là, puisque la ligne, elle est longue. Donc, c'est ce que je voulais dire ce soir pour Tidjane Thiam. Ok. Je reste à l'écoute. Ok. Merci à vous. Vous ne quittez pas et vous laissez le micro ouvert. D'accord. Et comme c'est la classe éclaireur pro vérité, et j'allais m'excuser publiquement, je crois que c'était avant-hier ou bien
Un jour, vous vouliez la parole, mais j'étais tellement pris par le temps de travail que je n'ai pas pu vous donner la parole. Et je souhaitais m'en excuser publiquement, c'est pas dans nos habitudes, mais en même temps aussi, je voulais pas rater l'heure du boulot. Et donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Non, le boulot avant tout, hein, j'ai compris. Et donc, ce que vous venez d'expliquer sur l'IDH, oui. On va aller doucement en français simple. On va interagir pour que tout le monde comprenne pour une bonne fois. C'est ça. La dernière fois, quand Tidjane Thiam a parlé à Soubré, il n'a pas dit que l'IDH de la Côte d'Ivoire est mauvaise. Il dit qu'elle a baissé simplement d'un point. C'est ça. Ok. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ok. Donc, on retient ça. Mais en plus de ce que j'avais dit la dernière fois, ce qui a fait que ça a baissé d'un point, mais malgré que ça a baissé là, c'est pas mauvais là. Je vais expliquer encore. Quand on fait les plans de développement national, ça veut dire le gouvernement, vous connaissez tous les PND, avec les dates tranches. Le gouvernement fait des programmes pour dire, bon, de telle année, de 2020 à 2025, voilà ce qu'on veut faire. Et donc, le gouvernement planifie, le gouvernement met toute une stratégie en place. Et puis maintenant, on dit, bon, comme la population a augmenté un peu, c'est pourquoi on fait les recensements. Bon, si la population a augmenté à Zonoula, là, comme il y a 500 personnes dans le village où il y avait 400 personnes avant, on doit mettre l'électricité là-bas. On doit mettre l'eau courante là-bas. On doit aussi penser à la route, tout ça, parce que dans telle zone, eux produisent maintenant, il y a beaucoup d'eau là-bas, eux produisent beaucoup de café ou même de cacao ou même d'anacarde. On doit faire goudron là-bas pour faire circuler. On doit construire aussi maternité et on doit aussi créer tout ce qui peut rendre la vie d'une personne heureuse. Et donc, une fois qu'on arrive à faire ça, qu'on demande aux Ivoiriens, est-ce que quand vous regardez votre vie aujourd'hui par rapport à hier, comment vous vous sentez? Quand les gens disent nous sommes contents là, c'est ça qu'on appelle les indices de développement humain. On explique ça simple pour que tout le monde comprenne. Maintenant, quand le gouvernement de Côte d'Ivoire a fait tout ça là, on n'avait pas prévu que le Burkina, eux, allaient faire coup d'État. On n'avait pas prévu qu'au Mali, ils allaient faire la résistance pour libérer l'Afrique. C'est pas nous, on a demandé aux Guinéens de chasser leur président. Quand ils ont chassé et créé le désordre dans ces pays au Niger, là, il y a des milliers de ces personnes qui sont venues. Alors que les calculs que le gouvernement avait fait, c'était fait uniquement sur la base des populations de la Côte d'Ivoire, parce que c'est elles qui payent les taxes. Mais les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens qui viennent là, est-ce qu'ils sont dans des circuits où ils payent les impôts? Non. Mais est-ce qu'ils ne continuent pas de faire des enfants? Bien sûr. Est-ce qu'ils ne continuent pas d'utiliser nos services publics? Bien sûr. Bon, imaginez-vous que des gens qui ne contribuent pas à aider notre économie, qui ne payent pas les impôts, qui ne payent pas les taxes, mais qui utilisent nos ressources, là où 500 Ivoiriens devraient utiliser. Vous vous souvenez, on a fait plusieurs émissions ici. On a dit à nos parents villageois, refouler les Burkinabés, les Guinéens, parce que quand ils vont venir là, ils vont venir vous saturer. C'était par rapport à tout ça là, on pensait. Maintenant, dans votre village où il était 500 là, s'il y a 1000 personnes qui viennent sur vous, des Burkinabés, des Maliens là, vous n'êtes plus 500. Vous devenez maintenant 1500. Et donc là, le seul médecin qui devrait vous couvrir dans la zone là, vous voyez directement que ça change les données. Ça change les données sur le terrain. Le seul médecin qui devrait s'occuper de 500 personnes se retrouve en face de 1500 personnes. Mais ces 1000 personnes supplémentaires ne sont ni des Ivoiriens, ni des personnes utiles à l'économie. C'est ce qui a fait que malgré ça, ça a baissé d'un point. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est parce que notre IDH était très bon que ça a baissé d'un point. Sinon, ça devait baisser de 40 points même. Et donc, Tidjane Thiam, en disant ça, il oublie qu'il est en train même d'encenser le gouvernement. Mais, cher Aîné, je vais encore plus loin. Parce que nous, on n'est pas intelligents, nous sommes des moutons. Il faut dire à Tidjane Thiam que pour connaître la valeur de l'IDH d'un pays, là, on ne regarde pas qui est premier, qui est deuxième. Il y a 4 indicateurs. Ces 4 indicateurs-là, quand on parle de l'IDH, là, c'est 4 catégories. Il y a les pays avec un IDH très élevé. C'est eux qu'on appelle les pays développés. Exemple, cher Aîné, est-ce que vous pouvez donner l'exemple d'un pays développé? Ben, la France où je suis. Hein. Voilà. Les États-Unis, moi aussi je suis là, c'est un pays développé. Et donc là, le premier indicateur dans l'IDH, là, on ne classe pas l'IDH en fonction du groupe qui est premier, qui est deuxième. C'est du mensonge et c'est du populisme. On classe un pays en fonction d'une catégorie. Est-ce que la Côte d'Ivoire est dans l'IDH des pays développés? Non. Après, ok. Parce que quand tu regardes les chiffres de la Côte d'Ivoire, pour que tu sois parmi les pays qui ont un IDH des pays développés, il faut être entre 0,800 et 1.
Est-ce qu'on a bien compris ça? Le deuxième groupe qui vient après les super bons, ce sont les pays avec un IDH élevé. Ça veut dire quoi? Ici, les pays avec un IDH élevé, on va les appeler ici les pays en développement. Et donc, l'IDH va varier entre 0,700 et 0,799. On est d'accord pour ça? Oui. Après, la troisième catégorie, ça sera les pays avec un IDH moyen. Et leur taux va varier entre 0,550 et 0,699. Et maintenant, la dernière catégorie, c'est la catégorie faible, qui commence de 0,000 à 0,549. Si tout le monde a bien retenu ces catégories, allez prendre ce que Tidiane Thiam critique là, et puis mettez ça là où ça doit être mis dans les 4 catégories que je vous ai données. Bon, depuis 30 ans, la Côte d'Ivoire n'avait jamais atteint là où elle est aujourd'hui, malgré que ça baissait. Mais cher aîné, je suis allé encore plus loin dans mes études. Pour expliquer tout aux Ivoiriens, critiquer est facile, mais chacun a dirigé ce pays. Qui a été le premier dirigeant de la Côte d'Ivoire? Félix Houphouët-Boigny. Bon, on va prendre le temps de Félix Houphouët-Boigny. Je vous ai déjà donné, je vous ai dit que les pays pauvres, endettés, leur PIB varie entre 0,0 et 0,549, n'est-ce pas? C'est ça. Ok. Oui. Au temps de Félix Houphouët-Boigny, en 90, qui était président? En 90, c'était Houphouët-Boigny. En 91, qui était président? C'était toujours lui. En 92, qui était président? C'était toujours le président Houphouët-Boigny. Et il est mort en 93. 13. Ok. C'est ça. Donc, voilà le IDH de la Côte d'Ivoire sous Félix Houphouët-Boigny. 90, on a 0,388. En 91, on a 0,387. En 92, on a 0,387. En 93, on a 0,386. Ça veut dire qu'on avait l'IDH d'un pays faible, le dernier de la classe. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Malgré qu'on dit que Houphouët est le père des miracles en Côte d'Ivoire, là, il n'a jamais pu faire quitter la Côte d'Ivoire dans le IDH des pays à revenus faibles. Ça veut dire parmi les derniers de la classe. Ok. Donc tout le monde retient que Félix Houphouët-Boigny, de toute sa vie, de 1960 jusqu'à ce qu'il meure là, il a laissé la Côte d'Ivoire, le taux le plus élevé qu'il a pu faire là, c'est 0,388. Et ça, c'est en 90. Alors que même quand tu as un taux, je le dis bien, qui varie entre 0 et 0,549, tu es encore parmi les pays à revenus faibles. On retient ça. On revient maintenant à la gestion de quelqu'un qui a cassé la pipe, qui s'appelle Henri Konan Bédié. Et souvenez-vous que Tidiane Thiam a dirigé aussi à cette période-là à partir de 94. Est-ce qu'on est d'accord? Bien sûr. Ok. Et donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va regarder au moment où Tidiane Thiam même a dirigé en tant que ministre du Plan et du Développement. Est-ce que Tidiane Thiam, là, c'est que son grand-père n'a pas réussi à faire, là, est-ce que lui l'a réussi à faire? Et cher aîné, il y a un dicton qui dit que, à défaut de pouvoir surpasser ceux qui vous ont précédé, il faut faire mieux que eux. Sinon, vous devenez des lâches. C'est ça. Ok. Eux qui ont fait les universités les plus grandes, eux qui veulent démontrer qu'ils sont les plus grands. Moi, mon père n'a jamais été aux États-Unis. Cher année, je vais te trahir un secret. D'accord. Une fois, il y a un ami de mon père qui me regarde. Il dit, frère, il dit, tu sais qui était ton père? J'ai dit oui. Il dit, non, ouais, comment toi tu peux être enfant et puis tu as connu ton père? Il dit, c'est nous, on a connu ton père. Il m'a eu. Il dit, mais ton père jouissait de caractères moraux. Parmi ses enfants, je ne vois pas quelqu'un qui sera comme lui. Ah ouais. J'ai dit, ah bon? Mais c'est eux qui l'ont connu. J'ai dit, ok. Ça. Mais ça, c'était le caractère moral. Moi, je ne peux pas discuter de ça. Mais en termes de vouloir bien vivre, là, mon père ne peut pas dire que lui m'a dépassé dans ça. À quelqu'un qui veut tellement bien vivre jusqu'à tu viens aux États-Unis, si ce n'est pas pour chercher à bien vivre, là, pourquoi je vais venir ici? Et donc, dans la vie, là, chacun évolue pour faire quelque chose, pour dépasser ceux qui l'ont précédé. Tidiane Thiam, ton grand-père Félix Houphouët-Boigny, là, il nous a toujours maintenu dans la catégorie faible, la dernière catégorie. Mais toi-même, à partir de 94, toi et puis Bédié, tant que ton pays
est entre 0 et 549, ton pays est dans la catégorie faible, la dernière catégorie de l'IDH. Toi-même, Tidiane Thiam, au moment où tu étais au pays là, avec Bédier là, et puis vous gérez le pays là. Cher aîné, quand Onfo est mort en 1994, Thiam était ministre du plan du développement, Henri Kouna Bédier était le président de la Côte d'Ivoire. En 1994, ça veut dire 1 an. C'est pas parce que Oufo est mort en 93 qu'eux ils ont pris le pouvoir, mais laissons ça. En 94 là où Oufo a laissé là, en une année, en 94 là, eux ils n'ont pas pu augmenter même d'1 point. C'est resté à 0,386. En 1995, l'IDH est resté à 0,387. En 1996, l'IDH est resté à 0,388. En 97, 0,391. En 98, 0,389. En 99, 0,392. Cher aîné, le pays est resté dans quelle catégorie? Dans la catégorie des faibles. Donc, les derniers de la classe. On est d'accord pour ça? C'est ça. Il n'y a pas de problème. Donc, ni le grand-père, ni le supposé fils, ni le supposé petit-fils n'ont réussi à faire mieux que leur père et leur grand-père. On est d'accord? Oui. Il n'y a pas de problème. À partir de 1999, après le coup d'État, c'est un certain Laurent Gbagbo qui prend le pouvoir. Et Laurent Gbagbo a bien fait de dire que ce ne sont pas les banquiers qui peuvent diriger le pays. Laurent Gbagbo prend le pays. À partir de 2000, notre IDH est à 0,394. 2001, 0,396. 2002, 0,399. 2003, 0,402. 2004, 0,407. 2005, 0,413. 2006, 0,418. 2007, 0,424. 2008, 0,430. 2009, 0,437. 2010, 0,444. 2011, 0,445. 2012, 0,450. Non, à partir de 2011, on s'arrête. Puisque la gestion de Gbagbo a changé. Voilà. Et quel aura été le meilleur taux de Laurent Gbagbo dans tout ce que je venais de vous dire? Pour ceux qui ont suivi, le meilleur taux de Laurent Gbagbo aura été en 2008, où il a fait passer l'IDH à 0,430. Non, il y a eu 2010, où on est passé à 442. Et en 2011, on est passé à 0,445. Et donc ici, le meilleur taux aura été en 2011, où l'IDH est passé à 0,445. Cher aîné, puisqu'on n'a pas atteint les 0,549, on est dans quelle catégorie? La catégorie des pays faibles. Okay. Donc ça veut dire que tous les présidents qui ont précédé le président Ouattara, là, ils ont toujours maintenu la Côte d'Ivoire dans la catégorie des pays à revenus faibles. On est d'accord sur ça. Maintenant, le président Ouattara prend le pouvoir à partir de 2011. Mais là, on ne peut que partir à partir de 2012. Quand le président Ouattara prend le chiffre que Laurent Gbagbo a laissé à 0,445 là, vous savez combien de points le président a ajouté en une année? De 0,445 en 2011 là. En 2012, le président a fait passer les chiffres à 0,454. Il a ajouté 10 points. Le fils de Nabin Sissé, c'est de lui que je vous parle. En une année, là, il a ajouté 10 points. L'année qui a suivi en 2013, il a fait passer ça de 454, il a fait passer à 462. En 2014, 0,465. 2015, 0,478. 2016, 0,486. 2017, 0,492. 2018, 516. Cher aîné, ce que j'ai dit, c'est du factuel. En 2019, 0,588. On peut aller 2020, 2023. Ça n'a qu'augmenté. Et le président Ouattara, en 30 ans, ce que personne n'a réussi à faire avant lui là, il nous a fait quitter dans la catégorie des faibles pour nous mettre dans la catégorie des moyens. Et donc, de quoi est-ce qu'on veut nous parler? Ça veut dire lui seul, il a pu bousculer un système.
que depuis que 1960, personne n'a réussi à faire avant lui. Et ça, là, il faut... Excusez-moi. Donc, en fait, c'est le président Ouattara qui nous a fait passer en classe supérieure. En classe moyenne. Voilà, enfin, oui, si je veux dire... Oui, parce que quand tu quittes la classe faible, tu tombes en classe moyenne. Si on parle des catégories, oui. Voilà, tu tombes dans la classe moyenne. Et la classe moyenne, ça commence à partir de 0,550 à 0,699. Quand tu arrives à dépasser ça, tu rentres dans la classe élevée. Ça, c'est entre 0,700 et 0,799. Et quand tu arrives à dépasser la classe élevée, tu es dans la classe très élevée, tu es entre 0,800 et 1. Est-ce que vous voyez? Mais, cher aîné, quitter une catégorie pour rentrer dans une autre, il faut être quelqu'un qui a de la suite dans les idées et qui sait ce qu'il fait. Sinon, c'est pas permis à tout le monde. Oui. Lui-même, Tidjam Thiam, qui était là, qui a servi, il n'a pas pu le faire. Et donc, si lui vient dire que le président qui nous a mis dans la catégorie des moyens, là, est-ce que c'est pas mieux d'être le dernier des moyens que d'être le premier des faibles? Le choix est vite fait. Oh, voilà. Donc, en d'autres termes, pour ceux qui n'ont pas compris, est-ce que c'est pas mieux d'être un boy au paradis que d'être le roi de l'enfer? Et donc là, à partir du moment où le président Ouattara nous a fait quitter la catégorie des pays à IDH faible, pour nous mettre dans la catégorie des pays à IDH moyen, on doit dire que même si on est le dernier, ce qui n'est pas le cas, faut pas venir tromper les gens pour dire comme on est dans le moyen là et puis ça diminue, c'est ça que c'est pas bon. Et donc vous voyez comment on arrive à déconstruire ces monteurs là. Et c'est ce que nous disons là. Nous on n'est pas là à l'école là, c'est ça qui est là. Maintenant si on était là à l'école, ça allait être comment? Et donc, chère année, je ne veux pas abuser de votre temps. Vraiment, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Mais Dieu merci qu'on arrive à tout déconstruire et à mettre. Et après, on coupe ça et puis on met ça devant tout le monde. Et quand c'est comme ça, là, eux-mêmes, ils vont s'asseoir, ils vont savoir que, déjà le mensonge, là, ça ne peut pas toujours marcher. Il y a des gens qui vont tout expliquer et tout sera compris. Vraiment, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Il n'y a pas de problème. Et on vous souhaite une excellente soirée. Merci bien, je reste à l'écoute. Merci beaucoup. Bonne émission à tous. Merci beaucoup. Tidjam Thiam, il faut t'apprêter. La politique, là, si tu veux la faire, il faut avoir vraiment le dos large et ça ne peut plus marcher avec le mensonge facile, encore moins la flargonnerie parce que nous sommes des intellectuels. C'est la seule chose qu'on a eu à apprendre et on ne peut pas nous tromper facilement. Ça au moins là. Parce que si nous-mêmes on accepte que vous venez nous tromper et tromper nos parents, c'est que nous, notre école là, ça n'a servi à rien. Or, nous, on n'est pas prêts à ce que des gens comme vous venez encore répéter le scénario Laurent Gbagbo. Et puis on va s'asseoir, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Ça, là, cette époque-là, elle est révolue. Acceptez de souffrir de cela. Et donc, on va continuer avec les personnes qui ont bien voulu prendre la parole. Et tout le monde aura le temps de la parole pour pouvoir s'exprimer. Et j'ai déjà mis le lien de ce que j'ai lu, comme d'habitude, même si je ne le dis pas. Depuis hier, j'ai mis tous les liens là. Ce que j'ai lu sur les IDH, là, quand vous partez, vous allez avoir toutes les informations là-bas. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, cher aîné, comment allez-vous? Ça va très très bien, merci beaucoup. Dieu merci. Et chez vous, ça va? Oui, grâce à Dieu, on ne se plaindra pas. Visiblement, pour tout ce que j'ai entendu, bon, je pense que tout va bien là. Oui, grâce à Dieu, on ne se plaint pas. Merci beaucoup. Vraiment, toutes mes félicitations et tous mes remerciements vraiment pour la communication de ce jour et qui a apporté vraiment des arguments qu'on ne peut pas vraiment retourner à l'envers. On va pas se lasser de défendre notre pays et on le fait parce que c'est notre devoir de protéger notre joyau. Il y a des gens qui ont choisi la facilité, la manière la plus abjecte de conduire leur pays, n'est-ce pas, dans des situations très regrettables. Et c'est bien ce que Tidjam Thiam essaie de pérenniser. Mais je vous assure, hein, c'est les bénédictions de nos parents
les prières, vraiment tout ce qui a été fait comme sacrifice, partant de sacrifice, comment on appelle ça, de bêtes, d'envoyer nos enfants à l'école, parce que vous incarnez ça aujourd'hui, et lutter pour, n'est-ce pas, maintenir la cohésion sociale, et ça a porté ses fruits. Et c'est pour cette raison Dieu nous a donné ce président-là. Vous voyez, je vous ai dit et je le répète, je vais continuer à le répéter. Il faut contenir l'adversité. Tous ceux qui sont en train de combattre ce président, c'est parce qu'il est en train de mettre les choses à l'endroit. Et ça se voit. Comment on appelle ça, votre dernière intervention concernant l'IDH. Vous voyez, dans l'économie du développement, il y a beaucoup de paramètres et il y a beaucoup de positions. Il y a la position des socialistes et des libéraux, la position comment on appelle ça, des gens de l'extrême droite ou l'extrême gauche, etc. Donc c'est une question d'approche. Mais en réalité, le fond du problème, c'est l'IDH. Pourquoi? C'est la répartition des richesses, du bien-être. Parce qu'on peut avoir des moyens modestes, mais par le génie de l'homme, par le caractère, comment on appelle ça, la force de la solidarité, on peut élever comment on appelle, le niveau de bien-être dans une société. Nous en sommes très loin. Et c'est ceux-là qui aujourd'hui salissent la mémoire du Houphouët-Boigny, qui nous ont amenés à cette catastrophe. En fait, Tidiane Thiam ne fait que reconduire ce que nous avons combattu depuis des années, depuis plus de 30 ans. Et je reviens à cette question que j'ai abordée, si vous vous souvenez très bien, le respect des deniers publics, l'argent public, le patrimoine national qui appartient à tout Ivoirien, ou bien en tout cas à tout citoyen dans quelque pays que ce soit. Cette culture-là, elle n'est pas respectée en Côte d'Ivoire. Et c'est nos dirigeants d'alors qui avaient encouragé tout ça. Et les Tidiane Thiam sont le produit de ça. Vous remarquez que c'est quelqu'un qui est très arrogant. Il pense qu'il est intelligent plus que tout le monde. Effectivement. Il pense qu'il a plus de droits que les autres et qu'il a autorité sur les autres. Ce n'est pas parce que les autres ne parlent pas qu'ils ne savent pas des choses, qu'ils n'ont pas de compétences. Lui n'est pas l'enseignant de tout le monde. On connaît son parcours. Il parle de son âge. Il a le même âge que moi. Moi, j'ai vu Bédier, j'ai vu Houphouët. C'est vraiment triste que ce monsieur se comporte de cette manière-là. Alors que les preuves surabondent, pour utiliser l'expression que Laurent Gbagbo, comment on appelle ça, a aussi utilisée. Les preuves sont là. Comment vous pouvez dire aussi, il a dit au président de la République, et j'ai même écrit, en tout cas sa citation, j'ai retenu ses propos. Il a dit, vraiment vous avez travaillé. Il a dit ça au président de la République. Et c'est lui qui est en train de dire des contre-vérités sur le président de la République. En fait, il est en mission. Mais il a été toujours comme ça. Et regardez son frère, comment on appelle, celui qui est le gouverneur du district de Yamoussoukro. Comment il s'appelle? Augustin Thiam. Augustin Thiam. Augustin Thiam connaît son frère.
C'est un manipulateur. Mais je crois que il est tombé, enfin, l'époque, aujourd'hui qui est son époque, qui n'est pas l'époque du foot Boigny, il n'aura pas quelqu'un pour le protéger. Nous allons l'asphyxier. C'est comme ça, beaucoup d'Ivoiriens ont vu leur avenir s'envoler. Vous vous souvenez qu'en Côte d'Ivoire, il y avait le baccalauréat, ce qu'on appelle le bac probatoire. C'est par leur mauvaise gestion. L'argent du pays, c'était pour eux. Ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Les Ivoiriens se battaient dans les champs, comment on appelle, dans l'administration, partout, le commerce, pour collecter par les impôts, et comment on appelle ça, la richesse nationale, et chaque fois c'était détourné. Et tous les plans de développement n'étaient, comment on appelle ça, de développement n'étaient pas suivis. L'IDH, ça ne pouvait pas monter. Mais la Côte d'Ivoire avait pourtant les moyens de monter cet IDH-là. Mais comme ils avaient un mépris du peuple ivoirien, ils ont tout le temps pris, en tout cas ils vivaient dans les moyens nationaux, je vais dire comme ça, dans les deniers publics, à des fins personnelles, claniques. Et aujourd'hui, les prières ont porté. La réalité vient, ça sort de leur bouche. Tout ce qu'on disait avant, comment on appelle ça, tout bas, aujourd'hui, ça sort de leur propre bouche. Ça sort de leur propre bouche, cette histoire de la mosquée du plateau. J'ai fait partie de ceux qui ont participé aux démarches comment on appelle ça, de la construction et aussi des démarches pour pouvoir acquérir l'espace de la mosquée du plateau. À l'époque, on priait sur, comment on appelle ça, l'espace qui est devant la présidence, là. Je ne sais pas si cet espace encore est toujours vide. On n'avait pas de mosquée, on priait dehors avec l'imam Djigiba Sissé. On a souffert, on s'est battu. J'ai jamais vu ce Tidiane Thiam là comme il le dit là. Ça me fait honte et ça me fait mal. Et en même temps, je suis content. Parce qu'on comprend, on a les preuves au fur et à mesure. C'est pour cette raison que j'ai dit la Côte d'Ivoire est en train d'avancer. Parce que toute cette malhonnêteté organisée, savamment pensée, pour bloquer l'avenir de tout un peuple, était là. C'est ça qui a développé le tribalisme. C'est ça qui a développé. C'est par rapport à tout ça qu'ils ont mis le feu de l'ivoirité. Ils savaient ce qu'ils voulaient. Et comme ils ont su que le président, l'actuel président, n'était pas dans la même direction qu'eux, ils ont tout fait pour faire de lui un étranger. Mais nous avons une mission. Et c'est ça qu'ils ignorent. Au prix de nos sangs, nous n'allons pas laisser ce pays-là dans la main de n'importe qui. C'est fini. C'est vraiment fini. Il faut qu'ils demandent à l'ambassade de Côte d'Ivoire ici, pour pouvoir déloger l'ambassadeur, quand on a fait chuter Laurent Gbagbo, qu'il aille demander ce qu'on a fait à l'ambassade ici. Trop, c'est trop. Il faut qu'on dise la vérité à nos parents. Il faut que les gens respectent les Ivoiriens. Il faut que les gens respectent les Ivoiriens. Nous sommes là, nous sommes un peuple solidaire, mais on ne va pas se laisser marcher tout le temps dessus comme ça. C'est parce que nous avons une haute idée de l'homme qu'on les accepte comme Ivoiriens. Mais sinon, ils sont pas Ivoiriens. Il faut qu'ils le sachent, mais nous ne sommes pas dans cette dynamique-là, majoritairement. Nous voulons vivre avec tout le monde, pourvu que tu participes, n'est-ce pas, à l'élan de construction. Regardez l'hymne national et les chants qui entourent l'hymne national, le travail des 1000 générations. Ça, c'est la pensée, n'est-ce pas, des progressistes, comme vous, comme ceux qui parlent là. Il faut qu'on continue de soutenir ce président de la République. Et celui qu'il va montrer, on va le suivre. Pas aveuglement. Parce que moi, je serai toujours jusqu'à ma mort
du côté de la vérité. Ils l'ont préparé pour distiller des paroles très très malignes, méchantes, c'est-à-dire mettre toujours dans la tête des gens. Et je crois qu'il faut réviser le code pénal. Il faut réviser nos dispositifs, comment on appelle ça, nos lois, par rapport à tout ça. Comment on donne à ces partis, ces genres de partis politiques, l'argent public. Et ils utilisent ça contre leur propre peuple, en mentant, en créant de la haine, la xénophobie, la méfiance entre des gens qui sont censés être ensemble. Et c'est pour cette raison que je salue votre communication. Vraiment, elle a eu du sens. Elle a vraiment du sens. Et tous les arguments que vous avez utilisés, nous les savons. Nous les savons. Et vous avez vraiment utilisé des arguments solides. Mais c'est pas fini. Il y a encore plus que tout ça. Je crois que c'est Houphouët-Boigny lui-même qui s'est tiré la balle dans les pieds. Parce qu'autour de lui, c'était ça. Autour du président Houphouët-Boigny, c'était ça. Parce que ce n'est pas des gens qui ont aimé la Côte d'Ivoire. On peut tout reprocher à Houphouët-Boigny, mais il aimait la Côte d'Ivoire. Et c'était une différence vraiment... Hein? C'était une différence respectable. Mais ces gens-là, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Moi, je ne vais pas être plus long que ça. Mais je veux dire que ta communication de ce soir, nous la gardons. Et c'est des archives qui vont nous servir. Parce qu'on est dans un processus, n'est-ce pas, de démantèlement d'un système. Et je veux dire un système, comment on appelle ça, diabolique, pour, comment on appelle, soumettre tout un peu à des pratiques qui sont esclavagistes. C'est-à-dire, on veut arracher à l'âme de l'homme ivoirien, n'est-ce pas, le sens de la dignité et de l'honneur. Nous n'allons pas l'accepter. Est-ce qu'on a besoin de demander à un Tidiane Thiam s'il est ivoirien ou bien s'il est sénégalais? Tout le monde le sait. Mais ce n'est pas ça qui est notre préoccupation. Pour nous, n'importe qui peut venir en Côte d'Ivoire, pourvu que vous épousez, n'est-ce pas, la philosophie, n'est-ce pas, de la nation ivoirienne. C'est ça qui nous intéresse. Mais si vous commencez à faire de la traîtrise contre la Côte d'Ivoire, nous n'allons pas l'accepter. Et c'est pour cette raison qu'il faut qu'on renforce nos dispositifs, nos lois, pour protéger le pays. Et chaque fois qu'on va découvrir en quelqu'un, vraiment ces pratiques de tromperie et de traîtrise, il faudrait qu'on, n'est-ce pas, on le mette hors d'état de nuire. Donc, merci beaucoup. Ce que vous avez fait aujourd'hui, ça va donner à réfléchir à tous ceux qui sont en train, n'est-ce pas, de vociférer sur les réseaux sociaux, de suivre ce monsieur-là, parce qu'ils ne le connaissent pas. Et ils ne peuvent pas le connaître. Ils n'ont pas. Vous savez, la géographie est quelque chose de terrible. Dans une vision géopolitique. Lorsque vous vivez, vous changez de territoire, les mentalités aussi changent, les visions aussi changent. C'est comme ça. Vous êtes aux États-Unis, vous avez des frères en Côte d'Ivoire, et quand vous allez faire plus de 20 ans en Côte d'Ivoire, vos enfants et vous-même qui êtes en Côte d'Ivoire et aux États-Unis, quand vous revenez au pays, vous voyez qu'il y a une petite différence, même une grande différence, en termes de vision et autres, en tout cas entre vous et vos propres frères de sang. Il en est de même pour vos enfants. Ce monsieur s'est vraiment bien caché. Il a laissé Alassane et tous ceux qui sont avec lui, son gouvernement, tous les partenaires, faire le sale boulot. Et maintenant, puisque tout est bon, l'indice de sécurité est au top. Donc je viens maintenant et puis je m'accapare du pouvoir. Je crois que il se pense plus intelligent que les autres. Il n'a fait que l'école de mine. Hein. C'est un ingénieur. Il y a des gens qui ont plus que ça. Et de toutes les façons, c'est connu
quand vous atteignez un certain niveau de connaissance, si vous ne pouvez pas être humble, ça veut dire que vous n'avez rien appris. Regardez ce président de la République. Il a du mal même à vous parler, tellement il ne veut pas vous manquer de considération. Il a du respect pour son peuple. Il prend toutes sortes d'injures. Mais parce qu'il a beaucoup appris. Il sait que c'est des gens qui ne peuvent rien apporter au pays qui parlent comme ça. Quelqu'un qui est en train de transformer un pays en si peu de temps. Et il n'a même pas encore fini. Et les perspectives montrent que ce qui arrive est de loin plus que ce qui est fait. Si vous ne pouvez pas reconnaître les efforts de cette personne-là, moi je considère que ceux-là, nous n'allons pas, n'est-ce pas, leur laisser de l'espace. Et c'est ce que j'appelle contenir l'adversité. Moi, je ne les attends pas pour apporter leur contribution. Ils ne le feront jamais. Parce qu'ils n'ont pas l'amour du pays. Mais c'est nous, c'est vous, EPV, c'est tous ces messieurs-là qui donnent de leur effort de façon désintéressée. Parce que l'amour réel de leur pays est dans leur cœur. Et je vous assure, la victoire, on l'a, mais elle sera plus éclatante. Elle sera plus éclatante. Regardez comment ce monsieur continue de mentir. Les incohérences dans ses propos. Il est toujours pressé à dire des choses. Et chaque fois qu'il ouvre la bouche, il va dire des incohérences, des mensonges. Il aligne les mensonges. Et oui, la perfection attire toute imperfection. Tu ne peux pas combattre Alassane Ouattara. Si tu n'es pas dans le vrai, il faut te dire que tu vas tomber. De la même manière que les Babos sont tombés, que Bédié est tombé, humilié. C'est de cette même manière que ce petit-là va partir. Mais pour lui, ça sera pire. Ça sera pire parce qu'il a affaire à nous. Nous sommes de sa génération. On a été à l'école au même moment. Il ne va pas nous raconter les histoires dormir debout. Je suis très, 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 très énervé contre ce monsieur-là. Le minimum qu'on pourrait lui demander, c'est d'avoir un peu de décence dans ses propos. D'éviter, tu vois, d'utiliser, comment on appelle ça, de rouler les mots pour tromper les gens. Parce que vouloir tromper les gens, c'est se moquer d'eux. Les Ivoiriens ont déjà beaucoup souffert. Les Ivoiriens ont tellement souffert, humiliés. Des familles ont été complètement décimées. On n'a pas fini de pleurer nos morts. On n'a pas fini. Les douleurs sont encore vives. On a fait tellement de sacrifices. Matériels, ça c'est petit. Mais humainement, le gouvernement, le président de la République, tous les Ivoiriens, les chefs traditionnels, on essaie de se battre pour revenir à la Côte d'Ivoire unie. La Côte d'Ivoire des frères et sœurs. Mais eux, ils viennent, ils veulent saboter ce travail. Mais c'est eux qui vont être humiliés. Mais ça a déjà commencé. Ils ne vont pas arrêter les incohérences. En réalité, ils combattent quelque chose qui les regarde avec un sourire narquois. Parce que c'est des gens perdus. En tout cas, EPV, je vais vraiment te remercier. Je vais remercier vraiment toute l'équipe, Mère Sali, les Chao, les Mao, tous ceux qui vraiment se battent pour apporter leur contribution. Et je vous assure, si vous pouvez voir l'impact de vos communications sur la communauté, elle est énorme. Je crois qu'on va aller plus profondément. On va aller plus profondément. Et moi, je dis, et chaque fois que le président se rendra aux États-Unis, puisque vous êtes aux États-Unis, et moi, je suis en train de guetter ces genres d'événements ici, c'est vraiment de tout faire pour le rencontrer dans ces temps-ci, pour lui faire comprendre qu'il n'est pas seul dans son combat, et qu'il entende nos voix, nos appels, qu'il ne lâche pas le navire. Les ennemis sont trop. Les ennemis sont trop.
En temps normal, un monsieur comme Laurent Gbagbo ne devait plus faire de la politique. Et il continue de se battre, continue de rester dans sa trajectoire de menteur. Il a versé la honte sur toute la Côte d'Ivoire. Un monsieur qu'on croyait qu'il allait apporter quelque chose parce qu'il avait toujours cette façon de dire les choses autrement par rapport au Houphouët-Boigny. Il n'avait pas tout le temps tort, mais en réalité, c'était le Satan. Mais il va payer. Je vais m'arrêter là. Vous souhaitez vraiment une bonne soirée et nous sommes ensemble. Vive vraiment notre beau pays, que nos forces, n'est-ce pas, soient dans une communion pour soutenir le développement de notre pays. Tidiane Thiam, nous l'aurons à l'usure et avec des preuves. Ce menteur, je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Merci EPV et bonne soirée. Merci beaucoup, cher René. Merci pour tout ce que vous venez de dire. Et surtout, merci de venir nous apporter vos soutiens. Et nous aussi, nous sommes extrêmement reconnaissants. Ce combat, nous allons le mener. Parce que la Côte d'Ivoire de la dignité ne mérite pas qu'on puisse l'abandonner. Et que vaut une vie si on n'y mène pas une lutte? Que vaut une vie si on n'a pas un défi à relever? Comme dirait quelqu'un, à vaincre sans péril, il n'y a aucune gloire. Et nous sommes tellement fiers du docteur président Alassane Ouattara. Notre lutte n'a certes pas été facile, mais aujourd'hui nous avons pu transformer les standards. Quand j'ai dit qu'il y a 32 ans, depuis 32 ans, la Côte d'Ivoire cherchait à être pays avec un statut dans l'IDH de pays moyen pour quitter le statut de pays faible. Souvent on dit des choses et on est obligé d'aller vite. Mais c'est le président Ouattara qui a pu nous le faire atteindre. Et ce que je dis, je mets toujours les preuves avant de parler. Notre page aujourd'hui, vous allez voir beaucoup d'articles de journaux. C'est pour les garder pour la postérité, c'est pour les garder pour les intellectuels, c'est pour les garder pour ceux qui ont besoin de preuves. Vous verrez que je vous dirai, le jour qu'on a fait le Tidjane Show, allez à ce jour-là, le 1er juillet. On a fait exprès pour faire le 1er jour, pour que le monde s'en souvienne. Mais pour ceux encore qui voudraient, après les preuves que nous ayons mis, que nous venons vous lire encore, quand vous partez sur le site du gouvernement, plan.gouv.ci, vous voyez là-bas, développement humain. Après 32 ans, la Côte d'Ivoire se hisse dans la catégorie des pays à IDH moyen. Et vous verrez, ainsi, la Côte d'Ivoire a enregistré un progrès de 0,12 points, passant de IDH de 0,538, qui le classait parmi les pays à IDH faible, pour passer à un nouveau IDH de 0,550 dans le rapport 2021-2022. Notons que le rapport sur l'IDH est calculé sur 3 dimensions. Le premier concerne l'espérance de vie, le développement, le deuxième point, le nombre d'années de scolarisation, et le troisième point, le revenu national brut par tête d'habitant. Voilà aussi simplement que les choses se présentent. Et nous autres, notre tâche sera de montrer la route et d'expliquer là où il faut aller. À chacun, qui correspond à la répartition des richesses. Justement. Et ça sera à chacun de décider du destin qu'il veut se donner. Et lorsque nous disons que nous sommes là pour la lumière, on ne peut plus aujourd'hui. Quelqu'un ne peut pas suivre notre plateforme et dire que je ne comprenais pas. Ou bien que je n'ai pas compris. Parce qu'on met tout à la disposition des gens. On réexplique même les choses les plus difficiles pour que les gens puissent comprendre, pour que chacun puisse expliquer que ce qui est expliqué, c'est faux. Et ce qui est expliqué, c'est vrai. Et donc, quand on quitte la catégorie des pays faibles en IDH et qu'on se retrouve dans la catégorie des pays à IDH moyen, comme que le IDH est baissé d'1 point ou que ça a augmenté, nous sommes dans une catégorie qui est mieux que ce que Houphouët n'a pas pu réaliser, que ce que Bédié et Thiam n'ont pas pu réaliser, que ce que, Gbagbo n'a pas pu réaliser.
Il faut pouvoir saluer l'effort du docteur Ouattara d'avoir pu, depuis 1960 jusqu'en 2011, ce que personne n'a réussi avant lui, il nous a fait quitter d'une catégorie à une autre. Vraiment, merci beaucoup pour votre sagesse, merci pour votre clairvoyance et surtout merci pour vos messages, les exhortations pour avoir foi en l'avenir. Et on ne va pas abuser de votre temps. Nous vous disons merci et très excellente soirée à vous. Merci à vous aussi. Bonne soirée. Je vous en prie.